Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la Halacha Be'iyun. On est donc toujours Sefer Hamada, le livre de la connaissance, les lois qui concernent l'idolâtrie. Chapitre 11, Halacha Tet. Sujet très intéressant aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce sujet. Alors, on va lire ensemble le Rambam. Asur leonen, afalpi shelo asa ma'ase. Alors, on n'a pas le droit d'être onen, on va tout de suite voir ce que ça veut dire, même si on n'a rien fait de concret. Et là, Odi Aotan Akzavim, et il a donc fait seulement savoir ces mensonges, chez Asralim Medamim, que les idiots pensent, chez Endivre Emet, qu'ils sont vrais, Vedivre Chorma, et qu'ils sont des choses véridiques. Vechol Aose Maase, et tout celui qui fait des choses, Mipnei Stagninut, à cause de l'astrologie, et qui a, Vechiven Melarto, qui a orienté son travail au alichato ou sa façon de faire les choses en fonction de cela, eh bien, le Rambam nous dit que c'est un interdit de la Torah. Alors, horoscope, tout ce qu'on peut entendre, etc. Comment est-ce que le Rambam voit tout ça? Alors, encore une fois, le Rambam dit que c'est quelque chose qui est c'est du grand n'importe quoi. Il dit qu'il y a énormément de gens qui vont après ça. Alors c'est dans le Pirusha Mishnayot que le Rambam nous dit ça. Il dit que en fait tout ça c'est pas du tout lié avec nos croyances, et même le Bet Yosef il est d'accord avec ça. Il dit que ceux qui regardent les étoiles et qui se comportent en fonction de cela, eh bien, ça suit les interdits que le Rambam cite dans ses lois. Et donc, c'est sur cela que chacun doit prier, d'être protégé de ces annonces, etc. Alors, la question qu'on peut se poser quand on lit tout ça, c'est que on a l'impression, au contraire, que dans le judaïsme, on a énormément cette idée de mazal qui revient. Parce que les astres, etc., c'est ce qu'on associe avec le mazal. Et par exemple, toutes les bonnes occasions, on souhaite mazal tov. On a aussi cette coutume, le vendredi soir, de ne pas faire le kiddush à une certaine heure, parce qu'il y a le mazal madim qui est présent à ce moment-là, et puis c'est pas bon de faire kiddush à ce moment-là. On dit que le jour de l'anniversaire, le mazal il est plus fort. Et puis il y a énormément de choses. Le mois de Hadar, on dit que le mazal il est en bonne santé, que si on a des problèmes avec la justice, si on a des problèmes, des procès, etc., vaut mieux les faire pendant le mois de Hadar. Donc d'un côté on nous dit que on doit pas suivre toutes ces choses, mais d'un autre côté on entend quand même beaucoup le mot mazal. Donc le Rambam nous dit c'est du grand n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que le Rabbi fait la part des choses. C'est une sikha de Acharon Shel Pesach, Tafshin Memchet, donc 1988, page 403 dans Sefer HaSichot. Et le Rabbi il amène cette idée en se basant sur la Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara qui fait une différence en fait entre les mazalot qu'on entend de manière générale. Il y a 12 signes. Et en fait, notre repère à nous, c'est 7 signes mazal qui éclairent chaque jour. Alors, ça a des noms en hébreu, je ne sais pas si c'est traduit. En tout cas, on a ici, par exemple, le soleil, la lune, etc. Et elles ont un moment dans la journée où elles opèrent. Et en fonction de ce moment dans la journée où elles opèrent, si on est à ce moment-là, on a un lien avec ce mazal spécial. Et quand on dit que le jour de l'anniversaire, ça éclaire, eh bien ça veut dire que c'est le même mazal que le jour où on est né. Et d'après le Rabbi, c'est très très difficile de savoir exactement quel mazal on est né. En tout cas, il y a une différence entre les 7 qui opèrent chaque jour et puis les 12 qui sont au fil de l'année. Alors, la question qui reste, c'est du coup, est-ce que le peuple juif a du mazal ou pas? Alors il y a cette phrase dans la suite de cette Gemara, dans Masechet Shabbat, qui dit « En mazal l'Israël ». Le peuple juif n'a pas de mazal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nous on ne croit pas en tout ça? Alors c'est pas dans le positif, c'est dans le négatif. Ça veut dire que dans tout ce qui est dans le positif, bien sûr que on peut
il y a une influence dans le mazal. Et c'est sur cela qu'on dit que le jour de l'anniversaire, il y a une certaine force. Mais dans tout ce qui est dans le négatif, on n'a pas le droit de se condamner et de se dire je ne pourrais pas faire telle ou telle chose parce que j'ai lu ou on m'a annoncé que le mazal n'était pas en ma faveur ce jour-là. Pourquoi? Parce que quand on fait une mitzvah, quand on fait une bonne action, on a la possibilité de tout changer. Donc, pour résumer, simplement, on a expliqué que le Rambam considère que le mazal, on ne doit pas se fier à ce qu'on entend et que c'est associé à certaines idolâtries que de croire en ces choses-là. Le Rabbi a expliqué, d'après la Gemara, que c'était en réalité notre naissance, elle est liée à un certain mazal qui est avec les 7 autres mazalot qui opèrent chaque jour, et que c'est très difficile de savoir à quelle heure on est né et en fonction de ça, quel mazal on est. Et bien sûr, la fin, l'essentiel, c'est de savoir qu'on n'est pas attaché à un mazal particulier et qu'on n'est jamais condamné puisque en faisant une mitzvah, on peut changer complètement la donne.